Bonjour, nous sommes au Mondial de l'Auto, la grand-messe de l'automobile où tous les constructeurs se donnent rendez-vous pour présenter leurs derniers modèles et surtout leurs grandes innovations. Et dans les grandes tendances, la motorisation et les nouvelles énergies se dégagent nettement. On va aller donc voir ce qui se fait de mieux pour les mois et les années à venir. Coupé sport dit grosse motorisation et envie de voir le moteur donc. Sauf que là le capot ne s'ouvre pas. Olivier, c'est peut-être le seul défaut de cette voiture? Pourquoi le capot ne s'ouvre pas? Alors le capot renferme le moteur électrique et donc pour des raisons de sécurité, il n'est ouvrable simplement par les agents BMW i. Vous avez pris un virage à 180 degrés il y a quelques années sur l'électrique. Pourquoi avoir choisi pour cette nouvelle i8 la double hybridation? Le pari aujourd'hui, c'est d'arriver à effectuer cette transition entre le thermique et l'électrique, c'est tout l'enjeu. Et cette voiture est absolument la vitrine de ce que BMW sait faire de mieux dans ce domaine. Je citerai quelques chiffres. i8 fait 362 chevaux pour 2,1 litres de carburant aux 100 km. Et contrairement à beaucoup d'autres véhicules électriques qui nécessitent une box pour surcharger, cette nouvelle i8 peut se brancher sur n'importe quelle prise, y compris celle de son salon. Peugeot révolutionne l'hybride car il couple un système thermique avec un système à air comprimé. Une révolution technologique qui a fait ses preuves et qui méritait toute notre attention. Eric, vous êtes l'ingénieur de ce système double hybridation, air comprimé et thermique. Comment ça marche? Alors c'est relativement simple. Ah, c'est comme une carabine à air comprimé. Presque, ou une pompe à vélo. Donc il y a une bonbonne dans la voiture. Cette bonbonne, il y a de l'air dedans et de l'huile. On stocke l'énergie en comprimant ou en détendant l'air. Simple. Quand l'air se détend, on expulse forcément l'huile qui est dans l'accumulateur et on l'envoie sur un moteur hydraulique. Ce moteur, il est lié aux roues de la voiture et quand on envoie de l'huile dedans, ça le fait tourner et la voiture avance. C'est QFD. C'était Eric. Stéphane, en termes de motorisation, à quoi on tend pour l'avenir? L'avenir, enfin c'est déjà le présent et l'avenir immédiat pour le plus grand nombre des conducteurs, ça va être la motorisation hybride qui mélange des moteurs thermiques, de l'énergie électrique, essentiellement pour les voitures familiales, compactes, les SUV, les monospaces. Et pour ce qui est des petites voitures, on va optimiser les moteurs thermiques et on va avoir une offre électrique qui est déjà existante, comme la Renault Zoé, et qui souffre aujourd'hui plus d'un problème d'infrastructure de recharge que d'un problème d'autonomie de voiture qui est globalement satisfaisante pour la plupart des utilisateurs.